Bonjour, correction de l'application 4.2 du chapitre 4. L'exercice proposé est le suivant. Un supermarché, suite à un réménagement, voudrait calculer les chiffres d'affaires prévisionnels pour les 6 futures années. Vous disposez des 4 chiffres d'affaires des années précédentes. On va faire dans un premier temps un travail classique avec la méthode des moindres carrés, et puis dans un deuxième temps les mêmes calculs, mais avec les fonctions déjà préprogrammées d'Excel. Pour ce qui est de la méthode des moindres carrés, on va mettre en place l'équation de la droite d'ajustement en disant elle sera linéaire, ça nous arrangera bien en tout cas, du type y égale ax plus b. Pour obtenir a, c'est le rapport covariance xy sur variance de x. Pour b, c'est une différence, puisque b est une constante, ça sera facile à trouver, ça sera y moyen moins ax moyen. Pour calculer nos covariances et nos variances, donc je vous ai préparé déjà un petit tableau. Et je prendrai le total après de ce qui sera la multiplication de xi en moyenne de x fois yi en moyenne de y, et je prendrai le total de xi en moyenne de x au carré. J'ai donc dans un premier temps besoin des moyennes de x et de y. Pour ceci, je vais passer tout de suite par des fonctions déjà toutes prêtes dans Excel. Je vais dans Fonctions, Statistiques, et je trouve la fonction moyenne qui est juste ici. Pour cela, je prends tout d'abord pour x les 4 années proposées, moyenne à 2,5. Je fais exactement le même travail pour les chiffres d'affaires. Je récupère le calcul de la moyenne, je prends les 4 montants de chiffre d'affaires proposés, je suis à 3051,50 de moyenne. Maintenant, xi moins x moyen. Ça me fait pour la première année 1, moins le montant de la moyenne. Je rends absolu la référence pour pouvoir dupliquer le calcul. Je le duplique en tirant vers le bas. Je fais le même calcul, plutôt le même type de calcul pour la différence yi moins moyenne de y. De nouveau les petits dollars pour rendre la référence absolue. Je duplique 3 fois. Maintenant, le rapport entre xi moins moyenne de x et yi moins moyenne de y, que je duplique également 3 fois. Et enfin, xi carré, que je duplique 3 fois. Je fais la somme xi, yi, je fais la somme x carré, et maintenant, mon calcul de petit a, je prends la covariance qui est divisée par la variance de x. J'ai petit a qui est égal à 109,4. Pour petit b, c'est donc la moyenne de y moins a fois la moyenne de x, soit 2778. Rapide vérification, 2778, quand je suis sur la première période, ça me fait rajouter 109,4.1, ce qui me fait 2887, je suis pas très loin, hein, et du chiffre d'affaires qu'on a vu à l'époque, je dois pas être mal. Maintenant, chiffre d'affaires prévisionnel, ça va être ax plus b, donc 109 que je rends absolu, multiplié par le numéro de la période, la cinquième ici, auquel on rajoute petit b, que je rends également absolu avec mes petits dollars, soit 3325 kg €. Et je duplique tout ça vers la droite. La petite astuce que j'ai mis en place, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai intercalé une petite ligne période où n plus 1 devient la période 5, n plus 2, 6, etc. Ce qui fait que je peux dupliquer facilement mon calcul. Bon, c'est pas mal. Les quelques fonctions utilisées nous font gagner un peu de temps, parce que là, concrètement, à la main, la calculatrice, vous devez passer un sacré bout de temps. Deuxième calcul, directement avec les fonctions mathématiques du tableur.
Je vais calculer directement la pente de la droite, simplement parce que dans les fonctions d'Excel, les fonctions statistiques, j'ai une fonction qui est prévue. Vous vous rappelez peut-être, on l'avait vu en licence 2, en contrôle gestion, c'est la fonction droite-reg, qui me demande y et x, connus. Y, c'est les 4 chiffres d'affaires. X, les numéros des 4 périodes. Je valide, j'ai 109.4, exactement comme on avait calculé précédemment. Et par contre, vous voyez le gain de temps, et pourtant là, j'ai été lentement pour qu'on voit bien où je cliquais pour trouver ma fonction. À partir de là, écoutez, B, je vous le calcule, simplement pour le plaisir. B, ça sera la moyenne Y, 3051,50, moins A fois la moyenne de X, que je prends également dans ma première question. Je retrouve les 2778. J'ai donc toujours mon équation qui est du type Y est égal 109,4 fois X plus 2778. Merci de votre attention.